Bonjour, nous voilà donc dans la deuxième partie du cabas qui se ferme par fermeture éclair. Donc, dans cette partie, nous allons voir ensemble comment réaliser la doublure du sac, donc l'intérieur, voyez, avec la poche intérieure avec une fermeture posée à plat, et bien sûr la grande fermeture qui est montée sur pattes pour fermer le cabas. Donc dans cette partie pour la doublure, on va donc refaire le même travail qu'on a fait pour le corps du cabas, sauf qu'on va le faire un petit peu plus court. Et on rajoutera une partie toile marron, comme une ceinture tout autour, pour incruster la partie fermeture éclair. Et je vais tracer donc 63 par 45. Et avant de découper, je vais faire directement mes angles de 7 cm. Donc là, c'est en une seule partie. Donc je vais faire mon carré de 7 par 7 pour faire la profondeur de mon sac, comme on a fait dans la première partie pour le cabas. Donc je fais 7. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Donc en bas, je laisse une marge couture, évidemment. Pour le fond du sac, j'ai donc mon rectangle, vous voyez, comme tout à l'heure, avec mes angles, pour faire mon épaisseur. Avant de faire la piqûre, je vais le mettre de côté parce qu'on va préparer la poche intérieure qu'on va coudre avant de faire le montage. Pour pouvoir travailler à plat, ça sera plus facile. Donc, je vais reprendre mon tissu de doublure et je vais donc tracer ma poche. Alors, à savoir que elle devra faire 25 cm de long. Donc là, on va en profiter pour voir le montage de la fermeture à plat. Donc vous voyez, ça va être incrusté. Il y aura une petite partie en haut et une grande partie en bas pour mettre la poche avec la fermeture éclair à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper. Donc je vais tracer, vous voyez, ça va être comme ça. Alors je vais tracer un rectangle, voilà, de la taille de ma poche à peu près, à savoir que je pourrais la retoucher, la raccourcir, mais il vaut mieux faire toujours plus grand si on n'a pas l'idée au départ de la mesure exacte. Donc je trace un rectangle. Donc vous voyez, moi j'ai fait 26 en hauteur, et donc je vais faire pour l'instant 30 en largeur, en sachant que ma fermeture ne fait que 25, mais qu'il va me falloir faire un petit ourlet tout autour pour faire propre. Donc là, je vais tracer, je vais déjà découper mon rectangle. Je peux même laisser une marge couture que j'enlèverai une fois que j'aurai monté ma fermeture s'il y a besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, vous voyez, ma fermeture, en fait, je vais l'incruster à peu près là. Donc je vais couper un bout de ma poche en haut, vous voyez, je la fais en deux bandes, donc la grande partie en bas et une petite en haut. Je la mets sur l'envers, donc la fermeture en droit contre l'endroit du tissu, et je vais piquer avec donc mon pied à fermeture éclair. Je vais faire une piqûre en cousant, vous voyez, comme ça, en suivant le long de la fermeture d'un bout à l'autre. Donc je vais faire ça d'un côté. J'ai donc cousu la fermeture éclair, vous voyez, tout le long. Arrivé vers le bout, j'ai fait comme pour notre trousse avec zip. J'ai piqué mon aiguille, j'ai soulevé mon pied de biche et j'ai fait bouger mon curseur parce que sinon ça m'aurait gêné. Et donc là, on a, si on retourne, vous voyez, la fermeture éclair qui est cousue donc sur la première partie. Donc là, je vais faire pareil pour la deuxième partie. Donc je vais bien mettre en face, comme je l'ai coupé, vous voyez là, vraiment la même longueur. Donc là, je vais mettre ma fermeture éclair, pareil,
la face avant de la fermeture contre le devant de mon tissu, et je vais faire la même chose. Je vais piquer d'un bout, alors je vais mettre une épingle pour vous montrer. Donc ça c'est vraiment le montage le plus facile, hein, le montage à plat. Donc je mets une épingle d'un côté à l'autre et je vais piquer, donc pareil avec mon pied pour les fermetures éclairs, en piquant donc à ras de ma fermeture d'un bout à l'autre. Donc je vais faire ça. Vous voyez ma fermeture est entre mes deux tissus. Donc là, ce que je vais faire pour finir, c'est que, vous voyez, le tissu reste bombé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir en repassant. Je vais aplatir mon tissu de chaque côté. Et avant d'enlever le pied de biche de ma machine à coudre, je vais faire une petite serpiqûre au bord pour bloquer le tissu. Je prends un petit tissu blanc qui va me servir à repasser sans brûler pour aplatir. Alors je regarde en dessous, voilà, et hop, donc j'aplatis. Et là ce que je vais faire, donc je vais refaire une petite piqûre pour bloquer mon tissu pour pas que ça bouge. Donc toujours avec le pied de biche pour la fermeture éclair, pour pouvoir en fait longer la fermeture sans que ça écrase les mailles. Donc je fais une piqûre d'un côté et une piqûre de l'autre. Donc voilà, la poche intérieure avec sa fermeture est prête. Je vais juste, pour la poser sur ma doublure avant de coudre le corps de la doublure, c'est que je vais faire un petit ourlet. Alors je la mets sur l'envers. Vous voyez, ça va me permettre, comme mon tissu est un peu élastique, ça va me permettre de mettre bien tout droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper, vous voyez, au bord de ma fermeture, je vais redécouper pour faire bien droit. C'est que je vais faire un petit ourlet. Alors je vais le faire déjà au fer à repasser. En fait, là, je vais mettre, pour être sûr d'être bien droite, je vais plier en deux. Vous voyez, là j'ai une petite pointe qui sort. Donc je vais la recouper. Parce que l'essuie-guide est un petit peu élastique, donc il se peut qu'elle soit détendue. Et donc là, je vais tout simplement, avec mon fer à repasser, marquer un pli. Donc je ne le fais pas trop petit. Je vais prendre ma pâte mouille et vous voyez, je vais marquer tout le tour avec un pli comme ça. Donc je reprends. Je reprends mon tissu blanc, je vais plier mon tissu et je vais repasser pour aplatir avec mon fer. Donc, hop. Je vais faire en fait comme un rentré tout autour de ma poche, sur l'envers. Vous voyez, je fais un rentré en haut, je vais faire pareil en bas. Alors pour être sûr d'être droite, je vais mettre une épingle là parce que ça tient pas. Voilà, pour pas que ça bouge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer. Donc je vais faire un rentré. Ce que je fais pour être sûr d'être droite, c'est que je vais mesurer au départ. Vous voyez, je suis à 23. Donc je vais l'aplatir. À 23. Et à l'arrivée, donc je dois avoir aussi 23. Donc je marque, voilà, 23. Et là, je fais descendre mon tissu et je repasse. Vous voyez, sur l'endroit, c'est-à-dire que ma poche, elle a déjà son bord propre. Vous voyez, en haut et en bas. Je fais faire pareil sur les côtés. Donc j'aplatis. Et alors, une petite technique pour faciliter les choses, pour pas que ça bouge et pour que ça soit plus facile, c'est que avant de coudre la poche sur mon tissu, je vais faire une première piqûre en laissant un demi centimètre et je vais faire une première piqûre tout autour comme ça dans le vide
pour que l'ourlet en fait soit marqué et que quand je le pose sur mon tissu, ça soit plus facile à coudre. Donc je vais juste faire une piqûre, vous voyez, je vais faire mon entrée et je vais faire une piqûre tout autour. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier ma poche en deux pour marquer son milieu. Donc je mets une petite épingle, marquer le milieu de la poche. Et là, je vais prendre donc la face, vous voyez, de mon sac. Donc sur l'envers déjà, je vais mesurer la moitié, vous voyez, on a 60. Donc je vais mesurer 30, mettre au bord. À 30, je vais mettre l'épingle pour marquer le milieu. Alors je prends qu'une seule épaisseur et je mets mon épingle pour avoir le repère du milieu. Vous voyez, j'ai marqué le milieu. Je vais tirer le tissu vers moi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir juste à poser ma poche, donc milieu, vous voyez, milieu de l'épingle. Et je vais l'épingler. Et donc là, je vais tout simplement piquer tout le tour de la poche entre la couture de tout à l'heure et le bord. Donc on verra deux coutures, on aura l'impression qu'il y a une surpiqûre, c'est pas grave, et ça va me permettre là de bâtir ma poche tranquillement sans que rien ne bouge. Et voilà, donc ma poche sur la doublure à l'intérieur est posée, vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, je vais préparer la deuxième partie avant de coudre les côtés. On va préparer la patte pour la grande fermeture éclair parce qu'elle va s'incruster sur notre doublure aussi. Et on va donc préparer la patte de fermeture avec la grande fermeture qui va venir s'accrocher donc sur notre doublure. Alors, on va prendre la toile marron que on s'est servi pour l'extérieur et on va déjà découper deux bandes de 5 cm de hauteur. Alors je vais la faire en double directement, donc je plie mon tissu en deux et je vais faire une première bande. Alors je vais mettre un petit coup, vous voyez, pour aplatir quand je trace, c'est plus facile, ça reste plus plat. Et donc là je vais déjà tracer la partie qui me servira de ceinture et qui s'accrochera après en haut du sac. Vous allez voir, donc on va tracer une bande. Voilà, on a deux bandes de 60 par 5 que je mets de côté. Et là, on va couper pour faire, alors je vais le plier en deux. Donc il faudrait que ça fasse 60 cm. Alors pour l'instant, je garde 14 de hauteur, donc en double. Alors on va repasser pour marquer le pli. Et on va ouvrir pour avoir donc 14 cm. Là, je vais tracer 58 en laissant une marge de chaque côté déjà pour avoir la hauteur. Donc je vais tracer là pour avoir ma marge. Je vais tracer 58 cm. Donc j'ai 58 par 14 de hauteur. Voilà. Je vais couper en gardant donc une marge couture de chaque côté. Allez, hop. Et hop. Et donc là, mes bandes de 14, je vais les plier chacune en deux pour découper, ce qui me fera donc des bandes de 7.
je plie mes bandes de 14 en deux pour les découper, vous voyez. Donc de 14, je vais passer à deux bandes de 7 cm par 58. Et je vais faire 4 bandes identiques. Donc j'en ai deux premières et je fais pareil pour la deuxième. Donc avec le même principe toujours que ce qu'on s'est servi pour la trousse. Donc je vais juste remarquer mes 58, vous voyez, je mets ma bande à côté pour remarquer ma marge et avoir bien les bandes pareilles. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, alors je vais commencer par faire un pli je vais mettre une épingle pour garder mes plis à la bonne mesure de mes 58. Hop. Voilà, là j'ai mes 58 cm. Voilà. Et donc là, je vais poser donc ma fermeture à l'endroit, je fais dépasser je vais mettre une épingle pour fixer donc, alors l'endroit de ma fermeture éclair toujours contre l'endroit de mon tissu, donc je vais prendre des épingles et je vais mettre l'autre bande donc sur, alors c'est vraiment le même principe que ce qu'on a fait pour la trousse, donc en fait je coince ma fermeture éclair entre mes deux tissus. Donc je mets une épingle pour pas que ça bouge. Alors si jamais vous voulez être plus sûr quand vous débutez, ce que vous pouvez faire, c'est placer tout et faire une petite couture à grands points, juste pour pouvoir tout vous tenir, pour pas que vous ayez besoin d'enlever les épingles et que tout s'en aille. Donc vous voyez là, j'ai coincé un côté, donc ma fermeture entre mes deux bandes en faisant un petit rentré. Vous voyez, au début je fais un petit pli des deux côtés et pareil à la fin. Donc là ma fermeture est plus longue, pour l'instant je la laisse et donc je vais piquer tout le long pour attacher donc mes deux tissus avec la fermeture au milieu. Alors toujours pareil, je vais mettre le pied de biche spécial machine et donc je vais venir me coller le long de ma fermeture. Ma première piqûre, vous voyez, ma fermeture est donc prise entre mes deux bandes. Alors quand on retourne, on va faire comme ça, on va tirer dessus et on va plier. Donc là j'enlève l'épingle, on va plier, vous voyez, en fait on va faire revenir les rentrées l'un avec l'autre et les bords là. Je vais mettre l'épingle pour que ça tienne et je vais faire pareil au bout. Donc mon rentrée, j'enlève l'épingle, je plie les rentrées ensemble, je mets mon épingle, voilà, et donc là vous voyez j'ai le premier côté. Alors je vais mettre un petit coup de fer pour aplatir. Il faut juste tirer, vous voyez, en arrière. Donc là, si vous voulez, on est exactement comme sur la trousse à zip, juste au lieu d'avoir la longueur de la trousse, on a une petite bande. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire exactement pareil avec mes deux autres bandes,
en me plaçant bien en face. Donc je vais plier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais carrément mettre un petit coup de fer pour bien aplatir mon début et mon arrivée. Déjà. Et je vais faire exactement le même travail sur l'autre côté. Donc je vais mettre mon tissu du dessus et mon tissu du dessous. Donc je vais plier mes petits côtés. Un côté, je vais l'accrocher donc de chaque côté de ma fermeture. En fait, elle est en sandwich, la fermeture éclair. Je vais mettre des épingles et je vais piquer donc tout le long, vous voyez, pareil que j'ai fait, pareil que ce que j'ai fait. Et donc là, je vais faire l'autre côté en piquant. Alors je vais mettre une épingle au milieu et là, je vais donc prendre ma fermeture et je vais faire mon pli pour être à la même hauteur. Et je vais donc piquer tout le long en coinçant donc mon tissu, ma fermeture et mon tissu. J'ai fait ma deuxième partie, alors je retire mon tissu d'en dessous, vous voyez, je tire la partie d'en dessous, et là, je fais revenir la partie du dessus, je vais repasser pour aplatir. Donc vous voyez ce que ça fait, c'est qu'en fait vous avez deux parties là, qui vont être ensemble, et vous aurez donc la partie qui est propre des deux côtés, puisque on a fait comme pour la trousse, et donc il va juste falloir faire coincer notre tissu et faire une piqûre pour tenir, vous voyez. Alors je finis de bien aplatir au fer. Alors on tire quand on voit que ça se colle un peu pour faire droit, et on aplatit bien au fer. Donc on fait attention de ne pas aller sur la fermeture, surtout si elle est en plastique. Et donc là, voilà, donc notre pâte est techniquement terminée. Ce que je vais faire, c'est que là je vais faire juste une piqûre pour bien tenir les tissus ensemble. Ensuite je recouperai pour qu'elles aient bien exactement la même largeur, et je ferai un petit zigzag au bord pour que ça soit propre et que ça tienne ensemble. Pour l'instant, ma pâte de boutonnage, je la mets de côté et je vais reprendre ma partie doublure. Je vais coudre donc mes côtés, le bas et l'autre côté, et je fermerai les angles, le même travail qu'on a fait pour le corps du cabas. Notre intérieur qui est prêt, sur lequel on va rajouter donc la pâte. Et en fait, pour vous expliquer, et pour pas que vous vous découragiez, en fait le principe ça va être de coudre notre pâte donc comme ça, et d'avoir le petit bout, cette petite bande, qui va venir coincer la doublure et la pâte et venir s'accrocher en haut du sac. Donc on va faire les deux bandes de 5 cm qu'on avait mis de côté, on va les coudre donc de chaque côté à 60, vous voyez, on va faire les deux coutures du côté sur toute la longueur. Je vais mettre de côté, et ce que je vais faire, c'est que je vais juste ouvrir mes coutures au fer à repasser. Donc j'aplatis pour que ça soit bien plat, et je fais pareil de l'autre côté, et ma bande est donc prête. Hop, là j'ai ouvert mes coutures. Et donc là, en étant comme ça, je vais poser, alors, pour pas se tromper, il faut savoir que la doublure, on va la mettre dans notre sac, elle va être comme ça, à l'intérieur du sac, hein. Quand on ouvre, hop, on la voit. Donc je vais la laisser pour l'instant comme ça, en sachant que je vais avoir besoin, alors je me méfie parce que comme moi je suis gauchère, je vais poser donc en fait ma pâte, vous voyez, de fermeture, elle doit venir d'un côté et de l'autre. Donc je vais poser d'abord
d'un côté, je vais ouvrir. Alors en fait elle va être comme ça, je vais rentrer la fermeture et elle va être à l'intérieur comme ça, on va dire. Vous voyez, comme ça. Et je vais fixer donc de chaque côté d'un bout à l'autre. Alors je vais prendre une épingle et je vais donc, vous voyez, je la fixe à l'intérieur, donc la fermeture à l'endroit, et je vais fixer tout autour. Alors je la fixe d'un côté, je la mets au milieu et je la fixe de l'autre côté, sachant donc qu'elle rentre à l'intérieur. Voilà, donc elle va être comme ça, elle vient au bord et je fais pareil. Donc pour que ça soit plus facile, je tourne mon travail et je fais pareil donc de l'autre côté avec l'autre partie de la pâte, vous voyez, l'autre bout, et je le fixe donc d'un côté et je vais jusqu'à l'autre côté. Voilà. Et je mets une épingle au milieu. Vous voyez, hop. Donc vous voyez, là elle est fixée avec la fermeture à l'endroit. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais mettre donc ma bande de ceinture qui va en fait venir fixer la pâte à l'intérieur. Donc il va falloir que je la pique. Alors je la mets dans le sens de l'intérieur et il va falloir en fait que je la pique. Voilà. Je vais ouvrir ma fermeture éclair pour que ça soit plus facile à faire. Voilà, donc j'ouvre la fermeture. Et en fait, je vais venir mettre donc ma petite ceinture que j'ai préparée de 5 cm. Je vais la mettre à l'intérieur. Je vais la fixer donc sur les côtés. Je vais mettre une épingle. Voilà. Je vais faire le tour. Vous voyez. Et en fait, je vais coudre donc tout le tour de mon sac. Je vais coudre donc au bord, tout autour, comme ça, pour en fait coincer la fermeture éclair entre la doublure. Alors, je mets comme ça et je tire, c'est plus facile. Et donc, je vais coincer la fermeture éclair entre la doublure et la partie marron qui va s'accrocher ensuite sur mon sac. Quand je vais déplier donc ma partie, vous voyez, la partie droite qui est en toile, alors il faut que j'enlève les épingles sinon on ne va pas voir. Et quand je vais déplier donc la partie droite qui est en toile, je vais avoir l'intérieur avec la fermeture. Alors je vais le refermer pour qu'on voie. Vous voyez, donc ma patte fermeture qui est à l'intérieur, et donc j'ai le petit rebord que je vais plier pour attacher au bord de mon sac. Donc avant, je vais repasser pour aplatir mon petit rebord tout autour. Donc là, je vais regarder où est ma poche, puisque la poche, je la mets toujours vers la partie du dos. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'intérieur. Donc en fait, j'ai le petit rebord et j'ai ma fermeture qui est
en dessous. En fait, elle ne sera pas au bord du cabas, elle sera bien en dessous. Donc là, ce qui va me rester à faire, c'est à rentrer ma doublure à l'intérieur. Alors, j'ai fait attention de mettre, vous voyez, ma poche intérieure, elle est sur la table. Donc, je mets le devant de mon sac devant moi et je vais rentrer donc la partie doublure à l'intérieur, en sachant que je dois voir l'envers de ma doublure, hein, puisque après quand on va l'ouvrir, on verra l'endroit. Et donc je rentre à l'envers et je vais tout simplement accrocher. Alors tout à l'heure j'ai fait la marque au fer à repasser, donc je vais accrocher le côté de ma toile, vous voyez, sur le côté de ma doublure, sur la partie toile aussi. Vous voyez là, hop, ça va s'attacher ensemble. Donc je vais mettre une épingle pour les tenir. Je vais faire le tour et pareil de l'autre côté. Donc j'ai, vous voyez, la couture du côté que je vais mettre sur ma couture du côté. Je vais mettre une épingle et je vais pousser ma doublure à l'intérieur. Donc j'ai ma fermeture qui est ouverte, je vais pousser ma doublure jusqu'à l'angle, vous voyez ici, et pareil de l'autre côté. Hop. Et donc là au bord, je vais avoir, vous voyez, ça se met tout seul ensemble. Donc il me suffit de mettre, alors je plie ma lanière comme on a dit, ma anse elle est prise, vous voyez, entre les deux tissus. Donc je mets une épingle et je vais épingler comme ça tout le tour. Voilà, ce que je fais c'est que je secoue pour qu'il se mette bien en place. Et j'ai donc mon cabas, vous voyez, il est un peu grand, l'intérieur avec la poche qu'on a préparée tout à l'heure, et donc ma fermeture, vous voyez, qui est, alors je vais la faire remonter, qui est à l'intérieur, et hop, qui me permet, vous voyez, de fermer mon cabas. D'ailleurs, vous voyez, je vais faire comme ça, c'est difficile à vous montrer, voilà. Là, je rentre la longueur qu'il y a en plus. Alors, je peux la tirer en ouvrant ma fermeture éclair. Je la coupe même pas, parce que ça fragiliserait peut-être ma fermeture. Et là, ça va pas se voir, donc ça va pas gêner. Et donc, du bout, vous voyez, hop, je tire la longueur qu'il y a en plus. Il me reste donc à faire le tour de mon cabas, à faire comme je fais d'habitude un carton pour le fond, pour le durcir un petit peu. Et voilà donc mon cabas qui sera fini. Donc là je vais faire ma piqûre tout le tour. J'ai donc fait le tour du cabas. Il me reste juste à faire le fond pour vous montrer la différence. Vous voyez là mon fond il est mou, même si j'ai la doublure à l'intérieur, c'est pas formé, c'est pas très joli. Donc pour faire le fond, bah, c'est tout simple, je vais mesurer la taille en sachant que j'ai donc 14 cm par 45. Donc je vais prendre un carton et lui faire un fond amovible. Il faudra enlever pour le lavage parce que j'utilise du carton de récupération. Alors je choisis le carton, vous savez, des gros électroménagers. Je découpe une face et je garde parce qu'il est rigide. Alors je mets mon carton dans le sens de la longueur parce qu'il sera plus résistant, vous voyez, quand on va mettre du poids, que si on le met dans ce sens-là. Et je vais donc tracer 45 par 14. Et voilà. Donc là, mon carton est prêt pour le fond. Ce que je fais, c'est que je reprends, alors j'enlève mon cutter. Et je vais reprendre donc
le tissu de ma doublure, je vais le plier, je vais poser mon carton sur le tissu, je vais tracer donc en suivant le carton, donc une première fois à ras du carton, et ce que je fais c'est que je le déplace un tout petit peu, vous voyez, je fais un demi-centimètre pour tracer l'autre côté, pour pas que ça soit trop serré et que, sinon on n'arrive pas à rentrer le carton. Donc là je vais juste découper, alors je vais mettre des épingles pour pas que ça glisse, voilà, je vais juste découper donc l'autre côté, en laissant une marge en haut. Voilà, donc j'ai découpé. Je vais maintenant coudre de chaque côté sur la ligne. Ah, je vais recouper un tout petit peu en haut parce qu'il est beaucoup trop long. Là, je vais simplement le mettre sur l'endroit. Donc je le retourne. Hop, mettre ma main dedans. Je vais au bout, je plie et hop, je retourne. Voilà. Avec mes doigts, je vais pousser mes angles, vous voyez qu'ils viennent bien droits, bien en pointe, et je vais simplement glisser mon carton à l'intérieur. Là, je mets bien mes coutures sur le côté, pas que ça passe dessus. Et là, j'ai juste à plier vers l'intérieur. Alors, vous voyez, ma couture, elle est mal mise. Et donc là, au bout, je vais juste plier vers l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai plié vers l'intérieur. Je vais prendre un filet d'aiguille. Je vais faire des petits points. Voilà, donc le fond amovible de mon sac est prêt. Je vais juste le glisser à l'intérieur. Donc j'ouvre mon sac et je vais glisser le fond, vous voyez, en poussant bien pour qu'il se mette à sa place. Donc, hop, qui va me permettre aussi de mettre ma doublure en place. Et vous voyez, de donner, parce qu'il y a l'épaisseur, ça donne une plus jolie forme, vous voyez, à mon sac. Et voilà, notre cabas avec sa fermeture éclair est donc terminé. Il est prêt à être utilisé. Si vous avez des questions, vous savez qu'une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé, il suffit de faire la demande pour nous rejoindre. Je vous rappelle aussi, c'est nouveau, qu'il existe maintenant une page Utip qui peut vous permettre de soutenir la chaîne L'Atelier Crazy by Nat sans dépenser un sou. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien qui sera à la fin de la vidéo et de regarder des publicités. Alors, je compte sur vous et moi je vous dis au revoir et à bientôt.